La cité éducative, c'est un trépied avec la mairie, avec la préfecture, avec l'éducation nationale bien évidemment. Et notre objectif, c'est d'être à l'écoute des habitants, des professeurs, enfin des acteurs de terrain, pour orienter notre action dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de diagnostics, beaucoup d'éléments de bilan que nous ne pouvons pas poser seuls. Et nous avons besoin de vous donner une large place à nos côtés, non seulement pour poser le diagnostic, pour trouver les solutions et pour nous aider à les mettre en œuvre. La cité éducative de Trappes, elle a construit 3 axes stratégiques importants. Une cité inclusive, vous en parliez, monsieur le maire, on parlait évidemment des enfants en situation de handicap. On continue à ouvrir de très nombreux dispositifs pour les enfants autistes, mais pour l'ensemble des élèves en situation de handicap. Une cité qui fabrique du citoyen et une cité qui élargit l'horizon des possibles. Je voudrais vraiment que vous soyez convaincus que la ville de Trappes a une très grande constance dans la puissance qu'elle met dans les politiques éducatives, mais que l'État, l'éducation nationale mettent aussi le meilleur de ce qu'ils ont à Trappes, parce que Trappes le vaut bien. Et donc l'idée là, c'est de se mettre par petits groupes pour voir de manière très objective où on en est des réussites et des manques de la cité éducative. Vous le savez, la cité éducative réunit 3 partenaires, la municipalité, la préfecture et l'éducation nationale que je représente. Et donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour entendre les actions telles qu'elles sont perçues par les habitants de Trappes, par les trappistes, les points d'amélioration aussi qu'il y a, puisqu'on va renouveler les objectifs et c'est important pour nous de voir comment la population ressent les actions qu'on fait pour les plus jeunes d'entre eux. C'est un plaisir de voir des habitants, des parents, des enseignants, des directeurs d'école qui échangent ensemble pour trouver des solutions, pour améliorer la scolarisation de nos enfants à Trappes et leur donner un maximum d'opportunités pour réussir. Et comme vous le voyez, les discussions sont riches, les habitants ont des choses à dire, un diagnostic à poser, des éléments positifs, des éléments plus négatifs sur lesquels on doit travailler. Et la mairie, la préfecture, l'éducation nationale ont souhaité faire en sorte que les parents aient la parole. Et quand on leur donne, ils l'apprennent, ils sont plus de 150 à travailler aujourd'hui pour améliorer l'école ensemble. Et la 3e étape, ça sera à partir des résultats du travail de ce soir, de voir s'il y a des grandes idées qui ressortent ou des grands thèmes qui ressortent et voir si on est en adéquation. Et peut-être qu'il y a des thèmes auxquels on n'avait pas pensé et qui finalement sont une préoccupation assez claire des parents ou des acteurs de l'éducation. Et donc ça nous permettra, la dernière étape, de travailler à des propositions nouvelles pour les années qui viennent au sein de la cité éducative. On a pu participer, s'exprimer, c'est très important, c'est ça ce qu'on a besoin. Pour faire avancer les enfants, pour les aider pour leur éducation éducative, surtout en bonne cohésion d'équipe, tous ensemble. Avec des avis des parents, des avis de tous les personnels, que ce soit maternelle, primaire, etc. Des échanges très intéressants que l'on va pouvoir mûrir pour l'avenir et améliorer toujours les conditions éducatives des enfants.